Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une technique revisitée, car c'est quelque chose que j'ai déjà exploré un petit peu dans le passé. Puis je me suis dit, tiens, je vais le réexpérimenter, puis en faire autre chose que qu'est-ce que j'ai fait la première fois. Alors, j'aurai le lien en dessous de ma vidéo de ma présentation que j'avais faite la première fois, une vidéo qui démontre euh, quand j'ai travaillé avec du papier soit uni, du papier photo ou du papier cartonné mat, à travailler, à créer ma feuille de papier design avec des étampes. Et puis ensuite, j'étais allée jouer à faire des ajouts côté doré. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de la feuille dorée. J'ai encore du matériel qui est retiré de Stampin' Up, qui c'était flocon de dorure, que j'ai acheté par après en liquidation lorsque ça s'est retiré. Et puis, moi, j'avais travaillé avec la feuille d'or. Alors, j'avais pris la feuille d'or de Homer Dessert. Et puis, j'avais ça déjà dans le passé quand je travaillais la peinture décorative sur bois. Puis, je sais on avait expérimenté ce produit-là. Alors, cette fois-ci, je vais travailler avec les flocons. On peut en trouver encore sur le marché. Si on fait une recherche sur Google, vous allez voir qu'il y a des endroits qui offrent encore le produit, mais ce n'est pas du Stampin' Up. Mais je pense que c'est similaire. Je suis allée regarder un petit peu, puis je pense que c'est similaire à ce que Stampin' Up offrait. Alors, la première chose, c'est que je vais vous enlever ces petites choses-là ici, là, je vais vous expliquer après ce que j'ai fait avec ça. Et ça, c'était le projet de ma première vidéo. Alors, comme je disais, le papier à photo, les détails, la découpe, ça, c'était, je pense, c'était du papier doré, papier cartonné hors de Stampin' Up. Et puis ça faisait partie de la trousse qui était Paper Pumpkin. Puis l'autre façon aussi de la feuille d'or, c'est y allant avec des petites gouttes de la colle, l'adhésif liquide. Et puis j'avais fait des petites gouttes, puis j'avais mis le papier. Alors, le papier, la feuille d'or. Alors ça, c'était ce que j'avais présenté dans ma vidéo il y a quelques années. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer aujourd'hui avec ce type de produit, les flocons dorure. Puis, comme j'ai regardé d'autres personnes, ce qu'ils faisaient dans le passé, c'est que la première chose que tu fais, c'est que tu prends un contenant, même plastique, je pensais que ça attirait de la statique. Et puis non, ça va très bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend, dépendant du contenant que vous allez recevoir, si vous en commandez ou si vous avez le Stampin' Up, c'est qu'on ouvre le contenant et ce qu'on fait, c'est qu'on en prend un paquet dans nos mains, on le flanque dans le contenant Tupperware ou en plastique ou en verre. Puis on en met, moi je pense que j'avais mis 2 poignées dedans. Puis après ça, on met ça de côté et on travaille là-dedans. Ce qui est important, c'est que c'est volatile. Donc, il faut faire attention de ne pas respirer, éternuer un courant d'air parce que ça revole. Vous allez voir quand vous allez manipuler ça, que c'est très léger puis que ça veut se promener. Mais en étant dans ce contenant-là, je trouve que ça a bien été. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de travailler avec une éponge. Ça, c'est une éponge ronde, là. Et puis, on la coupe en 4 avec un ciseau. Alors, on en garde un quart pour cette raison. J'utilise ça aussi pour de la colle. Vous allez voir, je vais l'utiliser tantôt pour une technique. Ensuite, ce qui est le fun, parce que cette fois-ci, j'ai réalisé, c'est que on peut travailler avec différentes colles, adhésifs pour pouvoir réaliser des choses abstraites, faire des petites découpes, faire des fonds intéressants, travailler le mix média. Vraiment, le sky is the limit. Alors, première des choses, c'est qu'on travaille avec la feuille adhérente. Ça, c'était ce que Stampin' Up offrait avant. Maintenant, Stampin' Up en offre, puis je pense que c'est pas 6X. C'est Stampin' Up. J'imagine, alors il y en offre, mais moi j'avais acheté quand il était en liquidation, encore une fois, quand un produit est retiré, souvent, il est liquide. Alors j'ai acheté les anciens styles, mais ça fonctionne, je pense, c'est similaire. Bref, les feuilles adhésives. Alors,
les feuilles qui sont adhésives, c'est que c'est du double face aussi. Ça veut dire que on peut l'utiliser en double face. C'est que on le colle sur le carton et puis on enlève la pellicule dessus, mais je vais vous montrer tantôt quand c'est le temps de faire ressortir la colle. Ensuite, ce que Stampin' Up! Offre, c'est des papiers mousse, papier cartonné mousse, des carrés. Alors, complet, au lieu d'avoir les points mousse en petite forme, on a des carrés. Alors ça, c'est le fun si on veut faire cette technique-là avec un motif à relief. Alors, tout ce qui colle, on peut travailler avec ça, puis mettre de la dorure sur ça, puis ça va coller. Ensuite, je vais vous montrer les points de colle. Alors, ici, la carte que je vous ai montrée tantôt, c'était des petites gouttes de colle, mais là, il va avec des points de colle. Aussi, ce qu'on peut faire qui est intéressant, c'est travailler avec la colle en bandelette comme ça, double adhésif. Le Versamark, c'est pas assez fort comme colle. C'est une peinture liquide, mais pas une peinture. Oui, je dirais c'est peinture transparente collante. C'est pour faire adhérer la poudre avant pour embossage. Alors, ça va fonctionner. Puis, je vais vous montrer après un petit peu sur un papier qui ne boit pas l'eau, c'est-à-dire un papier photo, c'est glissant. Alors, ça n'imbibe pas le liquide. Alors, à ce moment-là, ça fonctionne sur ça, mais sur un papier cartonné normal, quand je prends le Versamark, il veut comme imbiber à l'intérieur du papier cartonné, qui fait que le collant ne veut pas rester là pour adhérer la feuille d'art. L'autre, c'est la colle multivisage liquide, la double face en roulette. Aussi, le produit de Stampin' Up!, la colle de précision que je viens d'essayer aussi, ça fonctionne. Alors, pensez toujours à ce collant. Alors, tout ce qui est collant peut faire adhérer la feuille d'art. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une façon. Alors ici, je vais plusieurs façons. Je vais vous montrer mes projets en cours, puis je vais pouvoir vous expliquer ou faire la démonstration après. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une vieille, ça c'était le papier photo que j'avais fait dans le passé avec une technique bokeh. Puis, j'ai mis ça de côté parce que des fois, on y va, puis on fait des papiers arrière-plan comme ça, puis on met de côté, puis on l'utilise après pour faire un projet. Puis, c'est la même chose pour aujourd'hui. Les petites bidules que je vais vous montrer qu'on va réaliser, je les conserve après dans un contenant. Puis, après ça, quand je crée un projet, je regarde des fois quand j'ai besoin d'un petit ajout, d'une petite touche spéciale, je regarde dans mes petites choses que j'ai réalisées dans le passé. Puis après ça, je vais vous montrer ça ici. Ça ici. Alors, je vais commencer par le commencement. Alors, voici ici une idée. Puis, je suis allée sur site internet et puis j'ai vu quelqu'un qui faisait parmi toutes ces suggestions de projets qu'on peut faire avec la feuille d'art. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire un signet. Alors, ça ici, c'est avec le double face. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre papier cartonné, puis on y tire des bandelettes comme ça ici. Puis, moi, je les ai faites dépasser, puis après ça, je les ai coupées au ciseau pour quand ça va être le temps de décoller, que je n'ai pas de la colle de tous les bords et tous côtés. Alors, je vais faire un premier exemple avec ce projet-là. Comme je dis, je suis allée à peu près approximativement avec mon rouleau de bande. Bon, ici. Alors, je suis allée, j'ai étiré, j'ai collé. Alors, c'est la bande adhésive. Puis là, tout ce qui me reste à faire, c'est de retirer le papier qui protège la bande, double face, en roulette, comme ça ici. Puis là, on peut voir que j'avais commencé, puis j'ai fait un test avant pour m'assurer que ça allait bien, puis ça va bien. Alors, je trouve ça le fun. Puis, ça donne une touche, la touche gold art. Puis c'est riche comme résultat, je trouve. Puis j'y vais comme ça ici, puis ça déteint pas. Je suis allée un peu comme ça gratter, puis c'est sûr que ça va marquer, mais ça ne décolle pas. Contrairement, quand j'ai fait des tests sur mon papier à photo, ça glisse, alors on dirait que dans un sens, ça veut s'enlever peut-être un peu. Alors, on n'est pas là, c'est du décoratif. Hein? Alors, c'est du décoratif, donc il faut s'attendre que c'est pas quelque chose
qu'il faut manipuler, puis commencer à gratter, oui, tout ça, là, c'est, hop, décoratif. C'est de l'art. Alors, je vais juste aller me chercher next. Oups, là. Bon. Maintenant, alors je vais enlever mes déchets, mettre ça dans ma petite poubelle. L'autre chose qui est super important, c'est qu'on travaille avec de la colle. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'on a souvent les doigts avec un peu de colle. Quand on s'amuse avec le papier, la dorure, l'imitation or, la feuille d'or, alors il faut s'assurer parce qu'on va manipuler, on peut jouer avec nos doigts dedans. Puis je trouve le fun de jouer avec dedans. Et alors, si on a de la colle, alors on va avoir de la dorure. Alors, il va falloir aller après ça se laver les mains avec du savon. Puis, alors on dépose notre feuille d'or comme ça. Prendre notre petite éponge et on ne fait pas trop des mouvements, beaucoup de mouvements parce que vous allez voir, hein, c'est volatile. Alors, il faut y aller toujours délicatement, à frotter, à déposer. On fait tout un peu comme au ralenti. Je trouve que c'est même thérapeutique parce que c'est pas rien de compliqué. Hein? Puis c'est comme, on se prépare pour faire des projets. Alors, on fait nos bases comme ça avec de la feuille d'or. Puis, moi, je dis que la prochaine vidéo, je vous montrerai mes résultats de ce que je vais avoir fait avec mes projets d'aujourd'hui. Mes préparations. Alors voilà, et là je fais attention, puis je vais continuer de l'autre côté, puis je vais frotter délicatement. C'est sûr, j'aurais pu commencer à faire une présentation de cette technique-là, revisiter avant Noël, mais je n'étais pas là-dedans. Parce que ça, c'est art. Fait que art, je trouve que ça fait des beaux projets du temps des fêtes. Mais là, on va penser hiver, on va penser Saint-Valentin, on va penser à toute occasion. Pâques. Voilà. Alors ça, c'est mon premier projet. C'est la base d'un signet. Puis, je verrai par la suite comment je vais terminer ça ou qu'est-ce que je vais rajouter, comment je vais jouer avec pour utiliser mon arrière-plan de mon signet. Voilà le premier. Ensuite, on va y aller avec celle-ci. Ici, alors là, ça c'est le fun parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la colle multi-usage liquide. Puis, on crée de la texture. Regardez ici, quand on va. Et la façon qu'on crée de la texture, c'est on travaille avec une éponge. Alors, moi, ici, ce que j'ai appris dans le passé, c'est que j'ai toujours des petits tapis que je garde comme ça ici pour ma colle. Puis ça quand ça va être sec, là, je vais avec un, vous savez, là, du duct tape pour emballer les cadeaux. Pas pour emballer. Le collant, le duct tape pour le paquetage de vos boîtes. Là. OK. Vous savez, ce collant-là. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, il est peut-être il est pas assez sec. Quand il va être plus sec, mais c'est de la colle Tombow, fait que ça va toujours rester collant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du tape comme ça ici. Puis, on l'utilise pour enlever la colle. Mais là, ah oui, ça a marché. Ça me fait penser à moi quand je prends du scotch tape avant, puis que j'utilisais ça pour enlever le poil de chien ou de chat sur mes pantalons noirs, hein, avant qu'ils sortent les rouleaux. Alors, vous voyez, ça, j'ai travaillé il y a environ 1 heure avec la colle, puis même pas 1 heure, il y en a que c'était. Puis ça l'enlève, c'est magique. Alors, je vais le mettre là. Il est encore collant, fait que je vais pouvoir l'utiliser. Alors, ça, c'est le papier, vous savez, comme ça ici, là, qu'on travaille pour faire de l'artisanat. Puis, ça c'est... Ah, mon Dieu.
c'est quand on travaille avec la chaleur. Alors, le papier crafting, là, comme ça ici. J'ai perdu le terme, mais je le marquerai sous le vidéo. C'est quoi le terme qui est utilisé pour ce papier craft-là? J'ai la boîte aussi. Bon, à quelque part dans mon locker. OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ça pour déposer notre colle multi-usage. Puis, on arrive comme ça ici. On dépose. Ensuite, on a nos éponges, notre doigt éponge qu'on conserve tout le temps juste pour la colle. Alors là, j'ai taponné comme ça ici. Puis, j'ai épongé comme ça sur mon carton au complet pour faire ce projet-là. Puis là, ce qui est le fun, c'est que au début, quand j'avais fait les autres cartes que je vous ai montrées au début de la vidéo, j'attendais que la colle soit sèche avant d'apposer ma feuille d'or. Mais j'imagine aussi, c'est le fait que quand j'y allais, je faisais des lignes épaisses. Et puis à ce moment-là, vu que c'est plus épais, c'est peut-être mieux d'attendre que ça soit sec, collant, que ça ne sèche pas complètement, cette colle-là, anyway. Ça reste collant. Mais là, ici, je me suis dit, ben tiens, je vais le faire sans attendre que ça soit plus sec. Je vais y aller tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais comme ça, puis je dépose avec mes doigts partout. Puis, je frotte comme ça ici avec mon éponge, comme tantôt avec l'autre. Alors, voilà. Et puis là, j'ai vraiment épongé léger. Puis là, alors, c'est ce que j'ai créé comme ça ici. Alors, on peut voir que mes spots, j'avais mis plus de colle et j'ai épongé. Puis après ça, j'ai saupoudré et délicatement frotté pour enlever l'excès. Alors, ça, c'est pour l'éponge à texture. Ça fait beau signet. Ensuite, ici, on peut voir, j'ai fait un test. On veut juste peut-être faire un petit soulignement ou écrire le prénom. Alors, ce que j'ai fait, c'est utiliser la colle de précision de Stampin' Up. Et puis, j'ai fait ça. Et j'ai même pas attendu que ça sèche. J'ai saupoudré légèrement. Fait qu'on pourrait peut-être même attendre que ça sèche un peu. Mais quand même, il faut que ça reste collant. Que la multi-usage, elle reste toujours collante. Que elle, non. C'est une précision à pointe fine, le petit lembout. Puis, on voit comme ça ici, comment que c'est délicat. Alors là, je trouve que ma lumière, j'espère qu'elle continue à... Attendez un petit peu. Alors ça, c'est l'autre. C'est une autre idée. Puis là, je vais juste voir ma lumière. Elle a de l'air fatiguée. J'essaie de voir mon petit bouton. Bon, OK. Ensuite, l'autre chose, c'est ça ici. Alors, si on veut, disons, apporter une touche spéciale, un papier qu'on a fait à d'arrière-plan, ou simplement avec du papier comme ça ici, des designs de scrapbooking, puis vous voulez y apporter une touche dorée. Alors, voici des techniques qu'on peut faire. Première des choses, c'est qu'on peut penser avec la technique de l'éponge. Oups! Comme j'ai utilisé ici pour faire mon autre projet, on peut y aller puis utiliser des pochoirs. Alors, les pochoirs, c'est qu'on arrive, c'est au lieu d'y aller avec de la peinture, on y va de la colle. Ensuite, on retire le pochoir et là, on saupoudre. Maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allée avec le pochoir maison. Puis là, j'en ai différents styles pour différents projets que j'avais fait. Puis, ça, c'était les stickers. Vous savez, le papier autocollant, juste un côté, là, mais plein, là, les yellow stickers. J'ai oublié le terme en français. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée, on peut le voir comme ça ici. J'ai mis mon papier collant comme ça ici. Puis c'est le fun parce que le sticker, il n'est pas juste, l'étiquette n'est pas juste collée sur un bord, elle colle partout. Alors, j'ai tout simplement fait la même technique d'arriver, puis d'apposer de la colle. À cette fois-ci, je suis allée avec le doigt éponge, c'est vrai. Parce qu'on peut voir, c'est plus restreint comme espace. Alors, je suis allée avec le doigt éponge, puis je suis allée mettre ma colle comme ça. J'ai retiré.
J'ai attendu que ça sèche un peu, parce que c'est la mutualisation, ça peut me permettre d'attendre que ça sèche un peu. Puis, entre-temps, j'ai expérimenté sur ce côté-ci avec les feuilles que je vous ai parlé tantôt. Les feuilles qui sont double colle, chaque recto verso. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'avais perforé à la perforatrice des cercles. Puis après ça, j'ai enlevé les bandes. J'ai enlevé la bande, le cercle, puis j'ai enlevé le dessus, comme le double face. Puis, ce que ça faisait, c'est quand j'arrachais un peu de la colle, parce que c'est pas fait pour faire ça finalement, j'ai expérimenté. Mais moi, je me disais, je voulais avoir de quoi voir comment que ça donnait comme effet, parce que pas nécessairement que je voudrais rechercher faire des cercles complets comme cette technique-là. Et puis, ce que j'ai remarqué, regardez, ça s'enlève aussi, parce que c'est sur du papier à photo. Alors, c'est glissant, donc ça l'adhère pas aussi bien. Mais, comme on dit, c'est décoratif. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je couperais une section de ça pour faire un projet. Alors, ça, c'est les feuilles adhésives, comme ça. Ici, je te allée avec les points de colle. Alors, avec les petites points de colle comme ça, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes points de colle comme ça, puis je me dis, bon, c'est cute, tu sais, c'est des petits cercles. Puis, ce que j'ai fait, ça vient souvent, ces formes-là, ces feuilles-là, dans les kits Pepper Pumpkin ou kits de Stampin' Up. Alors, il faut toujours enlever. Le monde dit, ah, c'est difficile avec les doigts. Non, non, ce que tu fais, si tu prends un outil pointu, tu tires, tu pousses, la colle vient automatiquement en dessous. Puis là, tu décides, tu pèses dessus. Sinon, on a les points de colle comme ça ici dans le boîtier. Mais autres, j'ai trouvé plus gros comme point de colle. Il est un petit peu plus gros. Oui. Alors, de toute façon, j'en ai tellement des feuilles parce que je suis une fanatique de kits. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la feuille protectrice. Pareil comme un double face. Pareil comme la feuille que je vous ai montrée ici. C'est la même chose. Puis là, c'est juste que ça donne des points comme forme. Alors, on dépose. Puis, on frotte délicatement. Et voilà mes deux petits points. Alors, ça, c'est la prochaine. Oups, fais attention, Claudine, pas trop bouger vite. Alors, ça, c'est la prochaine technique. Alors, j'ai des taches aussi. J'ai expérimenté avec le Versamark, comme j'ai dit tantôt. Le Versamark, c'est collant pour adhérer la poudre qu'on va gaufrer après. Technique gaufrage à chaud. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est sur le papier glissant comme ça l'adhère un petit peu. Pas beaucoup, mais ça l'adhère. Mais sur le papier ordinaire, ça ne marche pas. Alors, vous voyez ici, peut-être qu'on peut voir mes petits points. Les petits points comme ça ici. Puis ici, j'étais arrivée avec une tache, mais là, elle n'est plus là, ma tache. J'avais mis une tache ici, puis comme plus gros, puis non, elle n'est plus là. Non, elle n'est plus là. Alors, c'est pas vraiment à recommander. Le double adhésif, on l'a ici. Je pense que j'ai couvert au niveau des adhésifs. Puis aussi, maintenant, je vais vous montrer les petites décorations. Alors, ça, je vais mettre ça comme ça ici. Décoration, je vais commencer en premier avec... c'est ça, je vais faire, avec les petits points. Alors ça, c'est le fun, parce que qu'est-ce que j'ai fait? C'est avec les feuilles adhésives, comme ça ici. J'ai mis un sur le dessus. Et puis, je vais en remettre un en dessous. Alors là, ce qu'on fait, c'est que vous regardez, je ne sais pas, les nouvelles feuilles de Stampin' Up, eux autres, s'ils marquent le côté par où il faut commencer pour enlever la feuille. Mais ici, c'était ce côté-là, le logo. Alors, quand j'enlève comme ça, on fait attention parce que la colle veut suivre. C'est très délicat. Puis, les doigts m'ont marqué un petit peu. Puis, ça peut enlever de la colle à minute qu'on touche. Comme là, moi, je peux voir. Alors, ça ici, c'est ce que j'ai fait. Voyez-vous, je l'ai collé ici. Alors là, c'est blanc. C'est un autre, c'est le papier adhésif, le papier
cache, qui couvre, protège l'adhésif. Ce que je vais faire, c'est que je fais un recto verso, parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Alors là, je refais le même exercice. J'ai enlevé mon papier logo. Je dépose à l'envers la colle. Alors là, sur mon papier cartonné blanc, j'ai de la colle de chaque côté. Parce qu'un côté, je vais mettre du doré, puis l'autre côté, ben je vais... Comment voulez-vous coller ça avec votre colle comme ça, avec l'embout large comme ça? C'est spécial. Alors, il y a deux choix. On peut arriver avec une petite éponge, un doigt éponge, comme j'ai fait la technique, mettre et taponner. Mais là, vu qu'on a du doré, puis on ne veut pas prendre de chance avec la colle comme ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai ma couche à l'endos de la colle qui est protégée par le papier. Alors, quand je vais être prête, je vais simplement avoir à tirer dessus. Puis, je vais pouvoir coller mon petit motif sur quelque chose. Alors, voilà. Alors, un côté, je vais mettre ma feuille dorée. Et l'autre côté, je vais le retirer seulement quand je vais vouloir apposer le projet sur quelque chose. Là, pour l'instant, ça va donner, je vais le faire, là, je vais enlever ma pellicule, qui est ma colle en feuille, qui est plein de colle. Alors, je dépose dessus. Vous allez voir, c'est doux, doux, doux comme papier, c'est le fun, le feeling, j'aime ça. C'est sûr qu'après, je vais aller me laver comme il faut les doigts, parce que sait-on jamais quel produit en arrière de la feuille d'or. Alors, vous pourriez, je ne sais pas, en utilisant des gants, peut-être des gants de coton, parce que gants plastiques, je ne sais pas, caoutchouc, qu'est-ce que ça peut faire au niveau de l'adhérence, puis que peut-être que la feuille d'or va coller dessus. Je ne sais pas. Mais j'en fais pas assez pour pouvoir l'expérimenter. Mais c'est sûr, si j'en ferais beaucoup, peut-être je pourrais. Alors, voilà ma feuille dorée, cartonnée. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on peut arriver puis passer un poinçon. Alors, moi, je suis allée avec le poinçon comme ça que j'ai passé dans dans mon appareil de découpe de Stampin' Up, parce que j'ai plus de Big Shot. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Ça, c'est toute ma colle à l'arrière. Voilà, ce que je vais faire, je pourrais la passer dans la Big Shot, dans mon appareil de découpe. Au complet comme ça, mais là, je vais le couper. Ça, c'est le restant du doré quand j'ai fait 2 découpes dedans. Alors, on voit ici, je peux même frotter un peu plus pour finir l'application. Puis, on peut voir, hein? Je pense que ma lumière est en train de mourir. Puis, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un poinçon. Là, je vais juste... Attendez, j'ai choisi les poinçons qui sont Amour sans limite. Puis là, je peux vous montrer que j'ai un restant de doré. J'avais fait une découpe comme ça ici. Puis là, ce que je remarque, c'est que j'ai perdu un petit peu de doré. Alors, c'est peut-être pas conseillé d'utiliser un poinçon avec comme ça ici. La manipulation, j'ai joué avec là tantôt. Puis le doré a commencé à partir. Alors, j'irai pas avec des choses trop délicates. Et puis là, ce que je vais faire, c'est celle-ci j'avais pris. Ah, non, je te disais, je voulais prendre un arbre, mais là, finalement, j'ai changé d'idée. Alors, je vais reprendre... Oh, attendez un petit peu. Je vais prendre un frame. On va prendre 2 frames. Non, on va prendre lui. Un frame, ou puis lui. Ah non, on va prendre lui pour voir. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Puis, je vais le passer dans mon appareil. Oups! Oh mon Dieu, j'ai accroché ma caméra. Je ne suis pas habituée, hein? J'utilise un nouveau trépied. Et puis, j'expérimente à chaque fois parce que je le positionne de différentes façons. Alors, je vais y aller comme ça ici. Je vais tasser un peu mes choses.
Puis, on y va comme ça. Je vais y aller avec lui, comme ça ici. Positionner mon petit. Comme ça. Puis, je vais reposer ma plaque par-dessus. Bon, il a bougé. Comme ça. En passant, il y a différentes compagnies qui font des appareils comme ça d'embossage et de découpe. Et puis, Sizzix, c'était la première, la Big Shot, que Stampin' Up offrait. Puis là, finalement, ils ont créé leur propre machine et puis je l'adore. Je vois une différence. Alors, voilà le petit carton. Alors là, c'est sûr que je pourrais coller un petit motif de nos couleurs, comme ça ici, là. Je pourrais faire quelque chose de sympathique, de cute et d'original, avec une touche dorée. Alors là, ça ici, je vais le conserver pour faire autre chose avec. Alors voilà pour une option de découpage. Puis, la dernière chose que je vais vous montrer, puis là, je ne sais pas si je suis toute droite ou je suis toute croche, mais je sais que ma lumière, elle ne marche plus. J'espère que je vais être encore avoir assez de clarté dans ma vidéo. La dernière chose, c'est, vous savez, nos petites... regardez ça, ça fait longtemps que j'ai ça. J'en avais des éléments en bois. Et ça, c'était Élégance naturelle. Alors, ça, souvent, là, je les achetais. Genre, oui, j'achète la collection. Puis là, finalement, j'ai rien fait avec. Alors là, je cherche mon autre bois. Celui que j'ai fait. Puis là, je le trouve pas. Je vais le trouver après la vidéo. Donc, je vais faire un exemple avec vous comme dernier petit projet. Puis là, je vais tasser ça. Puis, ce qu'on fait, puis je pourrais arriver puis le faire sur la plaque au complet, disons que je disais, où je veux tout dorer. Alors, je pourrais arriver, puis, mais là, pour la vidéo, je vais simplement arriver, puis prendre ma petite feuille, puis ça serait plus simple. Puis, savez-vous quoi? Je vais le faire au complet. Parce que sinon, il faut y aller avec une petite pince. Puis là, on met ça dans le pot de feuille dorée, la feuille tombe. Fait que, on va prendre ma feuille. Puis je vais le faire au complet. Je vais me rasseoir. Ah, et là, ma feuille. Bon, en voici. Je sais pas, on peut voir. Puis la prochaine chose que je vais expérimenter, c'est l'époxy. J'en ai fait déjà de l'époxy, mais de la UV résine. Puis je veux faire de quoi et mettre l'époxy résine, la résine par-dessus mon projet. Comme peut-être ça serait intéressant. Puis ça protège. En même temps, ça donne de la dimension. OK. Alors, pour terminer, on y va avec ça ici. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle. Je vais mettre de la colle partout sur ma plaquette de bois en épongeant. Là, c'est ça, ça colle parce que l'autre côté, ça colle. Ça colle. Oh, là, oh, bon. Alors, Claudine ne frappe pas trop fort. Oh, mon Dieu. Ah. OK, c'est comme ça que ça va. Parce que mon éponge, il aurait fallu que je la remette dans son petit baggy. Parce que, hein, c'est sûr, ça sèche. Fait que là, elle veut adhérer à mes petits éléments. Oh! Mais sinon, on n'aurait pas ce problème-là. Alors, je vais continuer comme ça. Puis là, je vais vous dire que je suis en train d'avoir plein de colle sur mes doigts. Donc, je ne pourrai pas m'amuser. Il faut que je lave mes mains avant. Dans mon petit pot. Alors, je vais juste regarder si j'ai bien... De toute façon, si je manque des endroits, des spots, je vais le voir. Puis, il n'y a rien qui m'empêche que je vais pouvoir rajouter de la colle par après, refaire le même exercice. Là, je vais juste sous l'eau, ici, avec un chiffon, essayer d'enlever le plus de colle possible parce que sinon, je vais en avoir plein les doigts la feuille d'or. Et puis, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas avoir les doigts dorés.
Ah, bon. J'espère que je suis assez décollée. OK. Alors là, on va tasser ça. Puis je vais finir que je vais avoir un paquet de dégâts à la fin de la vidéo. Oh oui, c'est en train de coller sur mes doigts, ça. Bon. Et j'y vais. Je vais tremper sans trop toucher. Ah, je vais y aller avec ma pince, tiens. On va y aller comme ça. Puis c'est en train de me demander, je me suis trompée de côté, hein, parce qu'on dirait, changer de côté, vous êtes trompé. Je vois que les formes sont belles, là, des feuillages ici. Bon, là, j'ai une feuille qui a collé sur mon... Ah, mon Dieu. Bon, ça, je vais le sortir. Alors, c'est probablement mieux de faire un élément à la fois. Puis, on y va comme ça. Oh, je suis nounoune. Parce que peut-être probablement vous avez réalisé comme moi, c'est que j'ai mis de la colle partout. Donc, je vais avoir de la dorure sur la plaquette au complet. Bon, j'espère que je vais pouvoir faire de quoi avec cette plaquette-là après. Mais regardez-moi ça, c'est beau. Fait que là, je vais juste voir, mes doigts sont assez secs. Voilà. On continue. On frotte. Ouais. Peut-être qu'on sauve peut-être un peu de temps d'une façon, mais je trouve que c'est... J'aime moins ça. J'ai moins de contrôle quand je le fais avec la planche au complet comme ça ici. Est-ce que le résultat va être aussi beau? C'est juste, je suis curieuse de voir en détachant chaque motif de la plaque, qu'est-ce que ça va donner? Bon. OK. Puis là, ben c'est ça. Hein? C'était le doré, je l'ai mis sur le mauvais côté. Mais il n'y a rien qui m'empêche de faire la dorure après, sur l'autre côté. Mais c'était la même chose comme les découpes de chipboard. Tout ce qui est chipboard, là, je voulais apporter une couche comme ça, là. C'est le fun, tu sais, apporter de la dorure comme ça. OK. Alors là, ça c'est ma feuille. Je vais y aller avec mon doigt. Pour bien m'assurer que le tout est bien adhéré. Puis, c'est ça. On peut voir aussi qu'il en manque, mais ça, c'est pas grave. Je peux toujours tourner par après. Rajouter la colle et de la dorure. Là, je vais juste tasser ça pour arrêter de faire du dégât. Oh, puis là, j'ai une autre feuille qui est tombée ici. Puis ça ici. Comme vous voyez, hein, c'est pas trop salissant, c'est pas trop messy. Puis là, j'essaie de trouver. On va tasser ça comme ça. Puis on va remettre le couvert doucement pour pas que ça vole. Puis je vais juste montrer, quand on regarde comme ça ici, c'est pas pire. Puis là, ce que je ferais, c'est que je suis allée enlever un peu, mais je vais vous dire, honnêtement, je préfère le faire individuellement. Je trouve que il est plus... Attendez un petit peu ici, je vais voir. Ouais. Alors, je nettoie avec un petit outil, là, à l'intérieur. Puis c'est ça. Alors là, moi, je trouve que je préfère individuellement. Alors, je vais le retravailler individuellement. Puis, je vais sûrement retourner, rajouter un peu de colle. Mais vraiment pas quand il est à l'air comme ça. Là, il est rendu très collant, l'éponge. Quand elle est fraîche, elle est moins collante. Parce que je ne veux pas arracher non plus si je mets une deuxième couche.
la dorure qui est déjà là. Si c'est collant comme ça va vouloir coller puis arracher. Alors voilà, alors j'espère que vous avez aimé ma démonstration de la feuille d'or revisitée. Puis comme je vous dis, je mettrai le lien de l'autre vidéo que j'avais démontré déjà. Puis je me ramasse. Puis quand je vais réécouter ma vidéo, les choses que je ne savais pas quoi dire, c'est-à-dire je ne sais pas trouver le terme, je l'écrirai en vidéo dans la version éditée. Alors, merci pour votre écoute et puis si jamais vous avez expérimenté ce produit-là et que vous avez des choses à me dire, des suggestions ou des propositions ou des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bye bye!